ton avis, serait-ce parce que la réalité n'est pas si solide qu'elle n'y paraît, que dans ce monde, la souplesse prime sur la rigidité. Imagine-toi une étendue telle une bulle, un fluide, une sorte de truc qui pour nous est sans résistance, une boule d'énergie. Une règle simple dit que les grandes choses sont faites de plus petites, que du macro au microcosme en fait, il n'y aurait que le point qui existe. T'a-t-on déjà dit que la matière est majoritairement faite de vide, de l'eau jusqu'à la pierre en passant par le corps dans lequel tu vis. Pourtant, il nous compose à plus de 99%, 5 chiffres après la virgule, je t'assure que la précision a toute son importance. J'en conclure alors que l'espace, car en fait le vide est plein, et partout comme en chacun de nous serait-ce lui qui fait notre lien, est-ce lui la source, est-ce lui cette grande force invisible qui nous relie tous. Il ne faut que très peu de lumière après tout pour que le noir complet se repousse. Un peu comme la graine qui contiendrait déjà le futur chêne, je comprends que l'univers tout entier dans un seul point puisse apparaître gênant. Néanmoins, relié à ce champ appelé autrefois l'éther, par la partie la plus magnétique de ton corps, qui est le cœur, tu émets et reçois des ondes qui respirent comme une pulsation. Tu peux modifier la structure de l'eau grâce à ton pouvoir, de l'intention, et il apparaît clairement que ton cœur émet des informations par le biais du vide. Plus vite que la lumière, donc dire qu'il te modifie n'est pas si stupide. Une grille de lecture intéressante et mathématique de la prière, qui n'est ni plus ni moins que ce que je citais plus haut, sans air supérieur. Nous baignons dans un océan rempli des fluctuations du monde. C'est l'amour qu'on génère qui possède, selon moi, la fréquence la plus grande. Vérifie par toi-même à quel point les faits sont têtus. Apprends des expériences du docteur japonais Emoto Masaru. Les lois physiques du monde et l'évolution des espèces n'ont pour seul but que de générer la conscience. Nous sommes la conscience de Dieu, nous sommes la conscience de l'univers. On va revenir sur la division fractale de la vacuité. Une vraie loi, dit autrement, qui ne souffre pas d'irrégularité. C'est une célèbre suite, la suite de Fibonacci, révélant le rapport à 1 du nombre d'or, la quintessence du monde dans un seul chiffre. Tu peux discerner maintenant une intelligence autogénératrice, la preuve de l'existence primordiale dès le départ d'une pensée créatrice. Si cette œuvre est le fruit du hasard, sur quel arbre s'est-il nourri? Quelle est cette force si généreuse qu'en son absence plus rien ne mûrit? Imprudent de penser que la perfection est liée d'aléatoire. Ça n'a pas plus de sens pour moi qu'un inuit veuille un congélateur. Face à l'organisation de la complexité, la logique voit un concepteur, une intelligence que le néant n'aurait pas fait. On nous apprend que notre ancêtre à tous, c'est commun. Pour croire que le fait n'est sans peau, il faut un sens critique proche du commun. Même avec des milliards d'années d'heureuses coïncidences, les probabilités sont proches de zéro, pourquoi vouloir en nier l'évidence? La nature est une bibliothèque dont on brûle les livres, une infinité de mots à lire, mais qu'un seul prix sur mes lèvres. Je suis convaincu que sans spiritualité, l'homme se détériore. C'est pour ça que je vais retirer, j'explore mon temple intérieur. Mon cœur n'a pas de place dans la croyance de leur Bible. Comment être sûr, savoir que leur interprétation sera crédible? Ils crient ton nom, Dieu, avec le mot croire à la bouche. Cela n'a pas de sens pour nous, seuls ceux qui savent voient ton ébauche. Dieu est notre Père et notre Mère la Terre, un peu comme l'intuition de chercher l'amour de mon Créateur. Je l'ai trouvé dans les faits, pas les contes de fées, l'homme conscience de l'univers qui s'exprimerait à travers filles.